Un voleur s'introduisit dans la maison de Mullah Nasruddin. Dès que ce dernier l'aperçut, il se cacha dans un coin. Le voleur emporta tout. Le mullah assista à l'opération, suivit le malfaiteur jusque chez lui et l'aborda poliment. « Merci à toi, étranger, d'avoir bien voulu déménager mes effets et mes meubles, » lui dit-il. « Tu leur as fait quitter mon sordide logement où je croupissais avec ma famille. Maintenant, nous allons pouvoir vivre ici. Je vais de ce pas chercher ma femme et mes enfants afin qu'ils profitent sans plus tarder de ta généreuse hospitalité. » Le voleur, angoissé à l'idée d'hériter de tout ce monde, lui rendit tout de suite son bien. « Reprends tout, cria-t-il, et garde pour toi seul ta famille et tes problèmes. » Ce genre de situation arrive lorsque l'on étudie avec certains gourous, professeurs ou thérapeutes. Il existe des personnes, j'en ai connu plusieurs, qui entrent en contact avec un maître pour lui voler sa connaissance. Je parle là de faux maîtres. Ce que j'appelle des centimètres. Ils s'introduisent donc chez un centimètre, mais, alors qu'ils pensent lui voler sa connaissance, ils volent le maître avec et ce dernier finit par s'installer chez eux et par prendre leur maîtresse, leurs femmes, leurs enfants. Ce type de maître prend tout. Il s'installe chez le disciple jusqu'à l'étouffement de celui-ci. À Genève, une femme m'a confié son secret. Chaque fois que ses parents sortaient le soir, son frère, qui était plus âgé, il avait 13 ou 14 ans et elle dit, la violait. Cela la blessait profondément, mais comme les parents n'étaient pas du tout affectueux avec elle, c'était l'unique marque d'affection qu'elle pouvait recevoir. Grâce à un ami, elle est allée chez un psychanalyste beaucoup plus âgé qu'elle. Et qu'a fait le psychanalyste? Il l'a violée. J'ai commencé à poser des questions pour savoir de quelle façon cela s'était passé. Disons qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle n'a rien fait pour l'en dissuader. Elle m'a demandé si elle devait le quitter. Je lui ai répondu, cela dépend. Là, tu répètes exactement ton secret et la situation que tu as vécue avec ton frère. Elle a ajouté, il vient de payer mes impôts, 7000 francs suisses. Tu as contracté une dette, là, ma voiture aussi, c'est lui qui l'a payée. Oui. Tu as une autre petite dette, et cela va faire 2 ans qu'il paye le loyer de mon appartement. Je comprends. Quel méchant type, il est marié. De toute façon, le maître s'installe dans la vie du disciple avec ses limites et ses manques. La seule façon de sortir de cette situation, c'est de lui rendre son bien en lui disant « Tiens, reprends ta voiture, tes 7000 francs et tes 2 ans de loyer. Ma dette est soldée. Je reprends ma vie. Je mesure que je suis en train de répéter un attachement enfantin et j'arrête. Mais où vais-je trouver une telle somme pour le rembourser? Travaille. Tu as vécu sur le dos du maître, maintenant travaille.